Le livre du ciel, tome 20, 15 décembre 1926. La petite note d'amour. Comment chaque acte de la volonté de Dieu accompli par la créature est plus qu'un acte de béatitude. Je poursuivais ma ronde dans la création afin de suivre la suprême volonté dans toutes les choses créées. Mais en faisant cela, je me disais, quel bien est-ce que je fais? Quelle gloire est-ce que je rends à cette adorable Fiat en parcourant toutes les choses créées comme pour en faire la revue et placer en elle juste un petit « je vous aime ». Qui sait si cela ne pourrait pas être une perte de temps? Je pensais cela lorsque mon doux Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, dans la création, la divinité a bilocalisé sa volonté, dont l'une est demeurée avec nous pour être notre régime, notre joie, notre bonheur, notre satisfaction et les béatitudes innombrables et infinies que nous possédons. Car notre volonté tient la première place dans tous nos actes. L'autre volonté bilocalisée est sortie de nous dans la création pour nous donner extérieurement la gloire et les honneurs divins, des joies et des bonheurs innombrables. En fait, notre volonté possède les joies, les bonheurs et les béatitudes comme ses qualités propres. Cela est sa nature. Et si elle ne libérait pas d'elle-même les innombrables béatitudes et bonheurs qu'elle possède, ce serait pour elle une chose contre nature. La majesté suprême, en plaçant notre volonté bilocalisée dans toute la création afin qu'elle puisse constituer la vie et l'acte de chaque chose créée, tira d'elle-même des richesses innombrables, des béatitudes et des joies sans limite que seule la puissance de mon fiat éternel pouvait préserver et maintenir afin qu'elles ne perdent jamais leur intégrité et leur beauté. Mais alors que ces propriétés, sorties de nous, nous glorifiaient, nous donnant la gloire d'actes continus et divins pour chaque chose créée venue à la lumière du jour, elles étaient établies comme propriétés des créatures, qui, unifiant leur volonté à la nôtre, devaient avoir leur acte en chaque acte de notre volonté. De telle sorte que tout comme nous devions avoir l'acte divin de notre volonté en chaque chose créée, nous devions avoir aussi l'acte de la créature transfusé comme s'il n'était qu'un seul acte. La créature connaîtrait alors ses richesses. En les connaissant, elle les aimerait et acquerrait le droit de les posséder. Combien d'actes divins ma suprême volonté ne fait-elle pas en chaque chose créée sans que la créature ait même la moindre connaissance de ces actes? Et si elle ne les connaît pas, comment peut-elle les aimer et les posséder s'ils lui sont inconnus? Aussi toutes les richesses, tous les bonheurs que les actes divins présentent dans la création tout entière sont inactifs et sans vie pour les créatures. Et si elles reçoivent quoi que ce soit, ce n'est pas comme propriété, mais comme un effet de la suprême volonté qui toujours donne de ce qui est à elle. Elle donne également en aumône à celles qui n'ont aucun droit de possession. D'autres les prennent par usurpation. En fait, pour posséder ces biens que le Père Céleste a mis dans la création, la créature doit faire son chemin. Elle doit s'élever à une union avec la divine volonté, afin de travailler avec elle, d'accomplir les mêmes actes, les connaître afin de les faire et de pouvoir dire « ce qu'elle fait, je le fais moi aussi ». Elle acquiert ainsi le droit de possession dans tous les actes de cette suprême volonté. Et lorsque deux volontés ne forment plus qu'une, le mien et le tien n'existent plus. Au contraire, de droit, ce qui est mien est tien, et ce qui est tien est mien. C'est la raison pour laquelle ma volonté suprême t'appelle, et t'attend en chaque chose créée pour te faire connaître les richesses qui sont en elle, te faire répéter ses actes divins avec elle, et te donner le droit de possession. Tu deviens toi-même sa propriété. Tu restes dissoute dans ses immenses richesses et dans ses actes. Oh, combien le divin Fiat aime te rendre propriétaire de ses immenses richesses. Son désir de constituer une héritière est si grand qu'il est doublement heureux lorsqu'il voit une créature qui connaît ses possessions et fait sien ses actes divins. Si bien que lorsqu'il vit que l'homme, en se retirant de sa volonté, eût perdu le moyen de prendre possession de ses empires,
le divin fiat n'en resta pas là. Et dans l'excès de son amour et de sa longue souffrance, en voyant ses richesses inactives pour le bien des créatures, dès que le Verbe éternel se fut revêtu de chair humaine, il se constitua vie de chacun de ses actes, afin de former pour les créatures davantage de biens, des aides puissantes et des remèdes efficaces plus à la portée d'une humanité déchue, afin de réaliser le dessein de les rendre propriétaires de la création. Rien ne sort de nous sans le dessein de ramener la créature dans notre volonté. Sinon nous serions nous-mêmes étrangers à nos propres œuvres. Ainsi, ma fille, la création et la rédemption ont comme objectif premier que tout soit notre volonté, au ciel comme sur la terre. C'est pourquoi elle présente et coule partout et en tout lieu, pour que tout devienne sien, et qu'elle puisse donner tout ce qui est à elle. Par conséquent, sois attentive en suivant nos œuvres. Donne satisfaction au désir si insistant de ma suprême volonté, qui veut celle qui possède ses biens.